Je sors d'une génération d'agriculture, on va dire, conventionnelle, voire un petit peu chimique. Et donc en fait, nous, le respect de l'environnement, la qualité du produit, c'était dans nos convictions. Mais en fait, c'était difficile de passer du jour au lendemain de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique. Donc on a eu l'étape de transition de l'agriculture raisonnée, qui est une démarche intéressante parce qu'en fait, elle nous met dans une approche raisonnement global de l'exploitation et impact sur l'environnement et sur la qualité du produit. Le terme agriculture raisonnée est réglementé et il correspond à un signe officiel de qualité avec un respect de cahier des charges, avec un organisme certificateur, et on est sur une démarche de certification d'entreprise. On n'est pas sur une démarche produit, mais c'est un signe officiel de qualité. Normalement, les gens qui utilisent le terme agriculture raisonnée doivent être certifiés. Par exemple, en agriculture raisonnée, on doit expliquer ce qu'on fait des pneus du tracteur quand on change les pneus au niveau des filières de recyclage, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas du cahier des charges de l'agriculture biologique. C'est-à-dire que sur l'agriculture raisonnée, on peut utiliser des produits chimiques de synthèse, mais on doit expliquer comment on le fait et pourquoi on l'a fait et quelle dose on a utilisé. Sur l'agriculture biologique, ce n'est pas d'utilisation de produits chimiques de synthèse. Le cahier des charges d'agriculture biologique, il est assez simple puisque ce n'est pas d'utilisation de produits chimiques de synthèse. Mais par contre, pour nous, on est allé au-delà de ce cahier des charges. Il y a tout l'aspect respect du sol, ça c'est les fondamentaux de l'agriculture biologique. Une fois qu'on a résolu ce problème du sol, et c'est en général au niveau apport de matière organique, on a fait la moitié du chemin. Et ça a pris des années? Ça a mis pour moi 15 ans.